Et puis, rebonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission, donc un nouveau numéro de votre émission de paroles et de musique. So, welcome to your show through lyrics and music. And today it's going to be only through lyrics because my guest is the novelist, the writer, Gloria Macher. Welcome to the show, Gloria. Thanks for having me. You're very welcome. So I let you follow the following video and we'll be right back. De retour, chers téléspectateurs, et comme donc vous le doutez, cette émission sera bilingue, so this show is going to be bilingual in English and in French. And my guest, Gloria, writes mainly in, I think, Spanish and English, Gloria? Yes, and some French. Some French, actually, yeah, right. So the first question to Gloria is, you know, tell us a bit about your journey in writing. So if I had to ask you this question, what would be eventually the answer? I think that my journey has to do with whom I am. As a writer, I ask myself many questions that are part of my worries, part of the universe that I look at and that I question. And I think that I've always had this since I was a kid. When I finished school and I went for my post studies, I did it in economic development. And because I had always this preoccupation with social and political issues. I worked in the health field. And after a while, and the academic field too, and after, now I wouldn't say a while, after many years, I decided to do what I really loved, and that is writing, because there is also a creative process in writing. So, and that has also been part of my personality. So combining both, I found myself writing about issues that I care about, and I believe that the word has some power in it, power to change or power to at least make people sit down and think about some issues, and that has always been important for me. And by writing, I am doing it in a creative way, which also fulfills what I've always wanted in life. Okay, great. And you know, in your biography, we see, and I invited you in my radio show, I think 2 years ago, and we talked about, I think, La Gringa del Parque or Flor de Arriba. But I'm going to, you know, say so your novels, you have so far 6 novels, which are Las Arterias de Don Fernando. This is the first one. The Mi Reina, and the other one is La Gringa del Parque, as I said, and Viajando por Precipicio, if I am spelling it well, and Flor de Arriba, and the last one is Protocolo 48. So if you can summarize these novels, and afterwards, so we can focus more about the last one, perhaps.
Yes, all of those novels, I can say that they are part of this humanistic preoccupation that I have. And like in Las Arterias de Don Fernando, that deals with ambition, and it deals also with discrimination. And at the same time, it's a fun story in the sense that my main character has to go through different situations that highlights, I think, in a humorous way, all those problems that I just mentioned before. In Mi Reina, I deal with Alzheimer's disease, and the main idea there was to explore ways to communicate with people that are not part of your own reality. Then in La Gringa del Parque, that deals more with identity issues and discrimination. And also there is a spiritual twist in the novel, because I'm also dealing with the Inca vision of the cosmos. So it has this aspect in it. And then Flor de Dariba has to do with ecological problems. And the novel is actually set in Brazil. And actually, we can relate to those problems because there are problems that we are seeing right now with the Amazon forest. Viajando por Precipicios, that's a collection of short stories around the world. And you have different kinds of issues dealt in those stories. Ones that I divided the book into two main parts, like issues that have to do with what is imposed by society, and the second part deals with those problems that come from your own universe. And then Protocolo 48, this is my last novel that I will be launching in Montreal next year in April. That deals with bureaucracy, the repercussions of bureaucracy in the body, because it's a story that is set up in a hospital, and it can be in any part of this world, and how that affects the body in terms of its vulnerability when you're a patient. So that's basically it. Great. Puis je vais parler un peu en français. Puis Gloria Macher est parfaitement trilingue, donc elle parle l'espagnol, sa langue maternelle. Elle parle comme vous êtes en train de suivre l'anglais parfaitement, et le français aussi. Je vous laisse avec juste la vidéo qui suit, et on revient avec un échange en français avec mon invité, donc l'écrivaine Gloria Macher. Alors ne quittez pas, restez avec nous. Parfait. Puis, oui, moi, Gloria... je suis tout à fait d'accord avec Dominique. Il faut que l'œuvre soit captivante. Il faut que ça touche des émotions. Et puis, de cette façon, l'œuvre va pouvoir être bien accueillie, puis l'écrivain va pouvoir transmettre le message qu'il veut également. Parce que je crois aussi que une bonne littérature te fait réfléchir sur ta vie, sur la vie autour de toi. Alors, puis en étant bien écrit, l'objectif va pouvoir être atteint. Et puis donc, chères auditrices et auditeurs, de retour à Radio Centre-Ville, au studio de Radio Centre-Ville 102,3 FM. Et radiocentreville.com à l'émission La couleur des mots, Alwan Kalimat. Et puis aujourd'hui, donc, j'ai comme invité la romancière, donc Gloria Macher. Et puis elle écrit en espagnol, au fait. Et puis elle va nous faire, donc, si elle veut bien, donc faire une lecture d'un extrait de ce roman. Ça serait le bienvenu. Merci. Ce que je vais vous lire, c'est une lettre
qui est écrit par une chaman. Une chaman, c'est un guide spirituel des Andes à ses descendants. Et dans cette lettre, vous allez voir, on va parler de l'importance de respecter la terre, les eaux, l'air, l'égalité entre les humains, les mondes sans frontières, puis prendre la paix aussi. Alors, je commence et Raoul, il va m'accompagner avec une musique de sa composition. Para mi progenitura. Nunca los conoceré, ni ustedes a mí, pero estamos vinculados por sangre y hueso, pero más aún por el hecho de que somos humanos y que nuestro hogar matriz se encuentra a miles de kilómetros de este planeta Tierra, que nuestros antepasados escogieron para perdurar nuestra existencia en el universo. Pero no por egocentrismo ni afán de riquezas, sino por respeto y amor a la vida, para continuar nuestra gran labor de cuidar y amar la tierra madre, la mama quilla, que nos da nuestros alimentos y nos permite curarnos de nuestros males. He aprendido en el centro de energía cósmica que escogieron nuestros antepasados, es decir, el Perú, que no somos nada si no distribuimos nuestro amor y generosidad sin rencores, ni miedos, ni remordimientos, que solo tenemos valor si damos el valor debido a todos los habitantes de este planeta y a lo que lo compone, nuestras aguas, aire, suelo, plantas, animales y todo ser viviente, mineral o gaseoso, que la Tierra solo es una. Ese complot, inventado por algunos y aceptado por muchos, infelizmente desde el comienzo de la historia en este planeta, de dividir las superficies en países, haciendo que cada grupo hable un idioma diferente y que se crea mejor que el otro, de fomentar que la inteligencia superior de nuestros antepasados en hacer el terráqueo diferente en su apariencia para mejorar, adaptarse a los climas diversos, sea motivo de discriminación y odios. Ese odio nos ha conducido a la maldad, a la envidia, a la sed del poder y todo lo que es dañino para nuestro espíritu y cuerpo. Acuérdense siempre, no hay fronteras entre los países ni entre los hombres. La diversidad existe, pero todos somos iguales. Venimos de la misma galaxia y tenemos la obligación moral de amarnos, ayudarnos y respetarnos. Somos hijos de la misma estrella. Hay mucho que hacer en este planeta para lograr una vida buena, sana y feliz, para todos y por donde sea. Es por eso que deseo compartir con todos los que me seguirán, y si viene el caso, con el mundo entero, las enseñanzas y valores que aprendí en este lugar del planeta, lugar escogido por sus grandes energías cósmicas, donde los astros se juntan para venerar la vida y la paz. Encontrarán en este manuscrito lo que aprendí en las terrazas de Moray y las conversaciones con mi chamán espiritual, el que me entregó los secretos para la curación del cuerpo y el alma. Los quiero a todos y algún día nos encontraremos en alguna estrella de este universo cósmico perpetuo. El chamán de las terrazas de Moray. Ah, mais merci beaucoup, merci. Et puis, malgré moi, je comprends pas l'espagnol, mais il y a comme je décèle une belle énergie qui se dégage de cette lecture. Et si, Gloria, si tu peux, s'il te plaît, peut-être résumer un peu ce que tu viens de lire, un court résumé ou quelque chose. Oui, cette lettre écrite par ces chamans, ces guides spirituels, qui finalement, c'est l'arrière-grand-père de mon personnage principal.
C'est une Américaine, une architecte qui est arrivée au Pérou, puis il a changé finalement sa vision du monde avec le temps, puis avec justement le peuple des Andes. Il écrit cette lettre où il souligne l'importance de s'ouvrir aux autres, il souligne l'importance de respecter notre environnement, respecter les différents mœurs, respecter les différentes visions de vie que nous avons, que le peuple a dans cette planète. Et puis donc de retour, chers téléspectateurs, à votre émission de paroles et de musique, back to your show through lyrics and music. Et puis aujourd'hui, donc l'émission focus plus sur le côté de paroles. Donc je suis vraiment très content, très honoré d'être que mon invité soit Gloria Macher, qui a eu, au fait, après les 6 romans qu'elle a écrits, elle a eu beaucoup de distinctions. Et puis, en fait, comme je le fais dans chaque émission, je vais mettre à la fin, lors des crédits, donc la bio de Gloria Macher et les distinctions aussi. Et puis, j'ai vu, je te suis un peu, on est amis sur Facebook, et j'ai vu que tu as même voyagé en Espagne, on t'a invité pour parler justement de ton roman. Parle-nous un peu de ce voyage. Et puis, tu as été invité, je pense, à des chaînes de télévision, des choses comme ça. Oui, j'étais en Espagne, c'est vrai, puis aussi en Colombie dernièrement, puis au Pérou. Puis j'ai eu l'occasion de parler de Protocole 48 et Flor de Dariba. Alors, ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir l'intérêt des gens par rapport à ces sujets-là. Et ça a été des échanges vraiment inoubliables. Parfait, parfait. Et puis, je vais poser la question suivante à Gloria Macher en tant qu'écrivaine. Et puis, parle-nous éventuellement, Gloria, toi, tu as passé par tout le processus d'écrire, de contacter les maisons d'édition et de publier. Parle-nous justement des défis, comme on a parlé off mic. Les gens pensent qu'il y a un livre qui a été publié, que c'est facile d'écrire, c'est facile de publier. Parle-nous des défis justement que peut rencontrer un écrivain pour finaliser d'écrire son histoire 1. Et puis l'autre défi, c'est de contacter des maisons d'édition pour publier officiellement, éventuellement, son roman ou son livre. Oui, l'écriture, finalement, c'est un travail qui a besoin de beaucoup de persévérance, constance. Alors, c'est un travail du jour à jour. C'est pas seulement un travail quand l'inspiration vient. C'est un travail qui requiert un horaire, une discipline. Alors, c'est du boulot. Alors, moi, je consacre facilement 4 heures tous les matins pour l'écriture. Ça, c'est un aspect d'un écrivain. L'autre aspect, c'est de maintenant réaliser c'est ce que tu as en tête en format livre. Alors, c'est-à-dire cogner les portes des éditeurs. Et ça, c'est également un travail qui a besoin de beaucoup de persévérance parce que c'est pas vrai qu'il va y en avoir toujours des éditeurs qui veulent te publier. Alors, persévérance et persévérance, et patience peut-être aussi. Patience, persévérance, ça c'est certain. Finalement, ces côtés, disons, qui ne plus associé au processus de création, qui est celui plutôt du marketing. Ça requiert également un certain travail strict à l'intérieur d'un horaire parce que ça demande beaucoup de temps. Et alors, il faut savoir pas seulement avoir la persévérance et la patience, mais aussi pouvoir balancer ton temps. Comme
dans un autre travail, dans un autre secteur, finalement. Exactement. Oui. Et puis aussi, en tout cas, j'avais mon émission radio, en fait, la couleur des mots, quelque chose à Radio Centre-Ville. J'ai invité beaucoup d'écrivains, de poètes qui ont publié. Et puis aussi, ne pas oublier de payer ses factures. Ça veut dire que quelqu'un qui écrit, généralement, ce n'est pas un millionnaire, et il habite, on va dire, il paye Hydro-Québec, il paye le téléphone. Donc, ne pas oublier de faire un travail réel et de gagner des sous pour payer justement les factures. Absolument. Et ça aussi, on a besoin, dans ce moment-là, d'avoir une structure pour fonctionner comme il faut dans tous ces aspects. Ouais. Parfait. Puis, merci pour la réponse au fait. Puis, je vous laisse avec la vidéo qui suit, chers téléspectateurs, et on revient dans quelques instants. Restez à l'écoute, s'il vous plaît. Ha publicado con la editorial Verbum de Madrid 4 novelas y un compendio de relatos. La novela Las arterias de Don Fernando obtuvo el premio de International Latino Book Award 2014. Flor de Araribá estuvo entre las 5 finalistas del Premio Iberoamericano Verbum de Novela 2017. Su próxima novela, todavía inédita, Protocolo 48, figura entre las 5 últimas finalistas del 4º Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares, Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Sus obras han sido presentadas en las ciudades de México, Guadalajara, Lima, Montreal y Madrid. Sus relatos y poesías en inglés y español figuran en antologías internacionales editadas por Inboard Magazine, Press, Ottawa, Montecristo, Cartonero, Chile, Antares, Toronto y en revistas literarias como Cola Magazine, Montreal. Bienvenida, Gloria. Adagio en amor royal. Tengo una jungla de sueños en un corazón malogrado. Combate en el punto de salida para terminar el helado bilboqué derretido. Obertura. Grafitis de miel ocre carmín. Libélulas agitándose en espirales de vida. Gracias, Alfonso. Maintenant, c'est le tour de Louise de Sartine. I hold my breath, gaze at the stars suspended above. De María del Pilar en cuanto a la situación de esperanza en este momento de la historia. Los sueros sazonados. Esperanza yacía en la cama del hospital recibiendo el suero sazonado con antibióticos para controlarle la glucosa que se había disparado por los aires. María del Pilar sabía que normalmente un episodio clínico anunciaba siempre una degeneración a más. So back to your show, through lyrics and music, donc de retour à votre émission de paroles et de musique. Et puis je suis avec mon invité, donc Gloria Macher, la romancière, la poète aussi. Et puis c'est ça, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc à la fin de chacune de mes émissions, je mets la bio de mes invités ainsi que des événements qui s'en viennent pour moi, les invités. Et puis justement, en parlant d'événements, Gloria, if you can, perhaps you have launched party of your latest novel. Can you tell us perhaps the date and the venue or something like that? Yes, Protocol 48 is going to be launched next year on Thursday, 30th of April. And it's going to take place in la Maison des Écrivains, Avenue Laballe, à Montréal, and at 7 o'clock. So everybody is welcome. And I'll have, usually what I do in my launchings is I invite guests that will enrich the presentation. And in this case,
I'm going to be talking about literary issues with one of my guests. And my second guest, he's going to talk about the reality in Quebec. Since my book is not, there is not a country it's not set up in any specific place, but just to bring a little bit more of reality to my fiction, I'm inviting somebody that will talk about Quebec's reality in terms of health bureaucracy. And I'm also going to have somebody doing a dance performance because it has to deal with the body. So I just hope that everybody that wants to come is welcome. So, comme on dit en français, le message est lancé. Et puis, je terminerai avec une avant-dernière question à mon invité, donc Gloria Macher, en français. Et puis, d'après toi, Gloria, on voit maintenant l'émergence du e-publishing et de l'autopublication. Et on voit, au fait, beaucoup de jeunes dans l'écriture, que ce soit prose ou poésie, mais qui voient beaucoup des portes se fermer, contrairement à des gens talentueux, à des écrivains talentueux et tout. Alors, est-ce que, d'après toi, le e-publishing et l'autopublication seraient une bonne avenue, donc peut-être à considérer pour se publier, pour s'auto-publier, et peut-être des fois, comme on dit, et comme on en a parlé off mic, c'est réaliser tout un rêve, peut-être? Oui, pourquoi pas. Disons, c'est une moyenne, l'autopublication. De notre côté, c'est pas encore comme bien reçu dans le sens dans le niveau de la littérature mainstream, mais il y a quand même des écrivains qui ont eu du succès avec ça. Et pourquoi pas? C'est une moyenne, je trouve très valable pour quelqu'un qui veut faire son rêve réalité, genre. OK, parfait. Parfait. Puis on arrive à la fin de cette émission. C'est une émission, c'est ça, j'ai voulu qu'elle soit courte pour que ça soit, qu'il y ait beaucoup de contenu, comme peut-être vous l'avez remarqué. Et puis, so last word to you, Gloria, before closing this show. To you. Well, I thank you very much for this invitation, and I think for all of those that want to write, I think that one of the first steps is to sit down and write. Je pense que on doit regarder également les mots comme une source de pouvoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une façon de pouvoir pas seulement représenter des réalités, mais aussi de questionner les mondes où on vit. Et bon, encore, merci beaucoup pour m'avoir. Bienvenue. C'est moi qui te remercie, Gloria, d'avoir donc accepté l'invitation de cette émission. Et comme tu le dis si bien, des gens qui passent à l'action d'écrire découvrent, comme tu le dis, donc la puissance des mots et vraiment la puissance des mots dans un monde maintenant qu'on voit qui est en train peut-être, on est à la croisée des chemins où des fois, lorsqu'on ne sait pas la source d'où elle vient, alors on se questionne, est-ce que c'est du bon, c'est du mauvais, mais en utilisant peut-être cette puissance dans le côté le bon côté, on va dire là, et puis qu'on sache la source de cette information, je pense que ça va apporter un plus. Je te remercie d'être présente ici. Et puis, je vous remercie donc, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine, au numéro prochain. Et puis, merci et à la prochaine.